L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Régis François suit ce dicton à la lettre depuis 26 ans. Il est chef de la restauration scolaire au collège Robert Doisneau à Sarralbe. Pas le temps de chômer, dès 6 h du matin, la livraison arrive. Mais pas n'importe laquelle, il s'agit de produits frais et bio qui seront dans les assiettes des élèves au repas de midi. Nous avons des crudités avec un pâté en croûte d'un boucher charcutier de Styrin ainsi qu'un roulé gitan. Pour accompagner le tout, j'ai commandé déjà lundi pour pouvoir le préparer hier du chou rouge bio afin de l'émincer, que ces cuissons longues, on verra tout à l'heure. Et pour le restant du menu, donc des pommes de terre et puis des fruits bio aujourd'hui que nous allons servir. Et la majorité provient de France. Les élèves ne sont même pas encore levés que la préparation du repas commence avec le reste de l'équipe. Pendant que la salade et les pommes de terre sont coupées et épluchées, le chef met les choux rouges à cuire. Là, je vais le mettre départ à froid pour blanchir le chou. C'est-à-dire une première cuisson montée en ébullition, égouttée, et après on le mettra vraiment à braiser, comme le chou rouge vient de chez nous. Et la viande part à la cuisson. Le prix de revient global d'un plateau repas en restauration scolaire en Moselle est équivalent à 2 €. Les élèves mangent une entrée, un plat et un dessert tous les jours. Le budget doit être respecté en fonction des menus et c'est une gymnastique au quotidien. Et pour arriver à maintenir ce budget, c'est une gymnastique pas évidente. Et on fait des petits produits, par exemple on fait pommes de terre fromage blanc, les élèves ils adorent ça. Ça nous revient un prix de revient pas trop cher. Le lendemain, par exemple, aujourd'hui on va être un peu plus cher puisqu'il y a un roulé gitan, c'est déjà un produit élaboré. Ça coûte cher, un pâté en croûte, en plus local. Pour les autres produits, le chef travaille avec le groupement d'achat Robert Schumann à Metz pour les produits de base. Mais à leur latitude, il travaille avec de nombreux producteurs locaux qui viennent notamment du Bas-Rhin, mais aussi d'Allemagne. Il est presque 8 h, les élèves arrivent sur les bancs de l'école. Pendant ce temps en cuisine, on continue avec la viande. Dans ce restaurant scolaire, comme partout en France, la loi Egalim du 1er novembre 2018 doit être respectée. Elle a plusieurs objectifs. Une meilleure rémunération pour les producteurs et une meilleure qualité de produits pour les élèves. À partir du 1er janvier 2022, le chef devra servir 50 % de produits durables, dont 20 % de bio. Mais nous, on a déjà dépassé ce stade-là, puisqu'on est pratiquement à 80-90 % de produits frais, bio et locaux. En termes de fruits et légumes, maintenant, là où le bas blesse un peu, c'est les viandes, parce que pour l'instant, c'est très très cher. Et au niveau des producteurs aussi, il va falloir qu'ils s'adaptent, mais c'est en bonne voie. Pour l'instant, la marque MOSL n'est pas encore labellisée. Elle ne rentre pas dans le cadre de la loi Egalim. Les démarches sont en cours par le département pour l'intégrer. 10 h, c'est l'heure de la récréation. Les premières entrées sont disposées à la rampe. Et le chef finit la purée. Sans oublier le chou rouge qui est transféré dans les gastros. Et dès 11 h, le premier service commence. Bonjour, bon appétit. C'est bien connu, le repas de midi est attendu par tous les élèves. C'est le moment de la pause, mais ils reprennent surtout des forces. Mais quels sont les apports nutritifs nécessaires pour eux? Ils ont besoin de laitage, de protéines, sans oublier les autres. Et les légumes et les fruits, donc ça c'est important pour les apports en fibres et en vitamines. Les féculents, donc comme les adolescents sont en pleine croissance, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc il faut les féculents, puisque les sucres lents, ce sont les principaux carburants du cerveau. Et le repas du jour cochait toutes les cases. Utiliser des produits frais et bio est un plus pour l'alimentation. Les produits bio donc, utilisent moins de produits chimiques. Ensuite, moins de conservateurs. Mais ce sont des produits qui doivent être consommés dans un délai relativement court si on veut conserver les apports en vitamines. C'est un plus surtout parce qu'ils ont plus de goût. Ils ont plus de couleurs dans l'assiette. Les légumes qui sont cuisinés frais sont plus appétissants. Pour les adolescents, avoir une alimentation équilibrée est indispensable pour leur développement. Accumuler les mauvaises habitudes peut avoir des répercussions sur le long terme, comme de l'obésité, du diabète ou encore des problèmes cardiaques.